Avec l'aide de Hachem, nous allons faire ce cours peut-être une petite heure. Parce que j'ai un rendez-vous urgent après. J'ai dit, je ne vais pas manquer d'expliquer ce psaume qui est exceptionnel. Et beaucoup de ségoulottes, beaucoup de vertus, beaucoup d'astuces spirituelles pour plusieurs domaines ce soir. Avec l'aide de Hachem, on va essayer d'être le plus concis et précis. C'est un cours rempli de conseils, surtout des conseils très importants pour toutes sortes de problèmes. Ce psaume, le psaume 67, je vais le lire avec vous. Nous avons déjà fait un cours long. Nous allons essayer maintenant de disséquer le cours avec plus de précision en apportant des références. Parce qu'il y a beaucoup de maîtres, d'auteurs, de livres qui ont écrit beaucoup sur ce sujet. J'ai essayé de visiter un petit peu pas mal de livres. J'ai une bibliothèque ambulante de 250 000 livres. Voilà, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas encore tout cherché bien sûr, et pour faire profiter toute personne vraiment qui a besoin. Ce soir, nous allons parler de choses que nous avons besoin. Ce n'est pas seulement de la philosophie, de la connaissance, de la théorie. Nous allons expliquer que ce psaume a une valeur incroyable pour toute chose. On peut guérir plusieurs maladies. Je dis plusieurs maladies, surtout en renforçant le nefesh. Le nefesh, c'est-à-dire la neshama, l'esprit de l'homme. Toutes les anxiétés, les acidoses qui détruisent l'homme peuvent aujourd'hui disparaître, je dis disparaître, si on fait attention à ce qu'on va dire ce soir dans ce cours. Un petit cours de 1 heure avec l'aide de Hachem. Donc je rends visite au psaume, au livre des psaumes du roi David, Alav Shalom. J'ai déjà expliqué que cette année, si Dieu veut, jusqu'à Shavuot prochain, Pentecôte prochain, avec l'aide de Hachem, nous allons traiter sur la vie de David, le roi David, et pourquoi il mérite d'être l'homme parfait. L'homme qui parfait, c'est-à-dire qui est assujetti, qui est valable, qui est convenable pour l'avènement messianique. Avec tous les paramètres qu'il y a dans l'avènement messianique, par la suite, les guerres, Gog et Magog, comme nous allons l'expliquer, le roi David, ça sera celui qui lèvera le verre de consécration sur le vin, et c'est lui qui bénira, qui rendra grâce à l'Éternel devant tous les assemblées et surtout les patriarches Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Ça sera David qui fera cette consécration et cet événement merveilleux à l'avènement messianique. Donc ce soir, nous allons essayer de comprendre la portée, la puissance qu'il y a dans ce psaume, et que toute personne qui m'écoute devra, avec l'aide de Hachem, prendre des notes, et vous verrez qu'il y a beaucoup de merveilles à l'intérieur. Alors, bien sûr, je reprends le psaume 67. Ce psaume 67, en fait, il contient, je voulais photocopier dans le graphisme, vous l'avez vu. Voilà, il est là, le psaume. Bon, la Ménorah, elle est écrite là derrière moi. J'ai pris celui-ci de mon livre parce qu'il est plus complet, plus parfait. Oui, c'est ce psaume qui est le seul parmi les 150 psaumes du roi David dans les Tehillim. C'est le seul qui est en cette forme de Tziyur à Ménorah.
Ménorah, ça veut dire le candélabre. Alors, bien sûr, qu'est-ce que David est allé chercher où est allé chercher cela? Pourquoi seulement le psaume 67, il est effectué dans cet ordre-là de la Ménorah? Nous allons essayer d'expliquer cela. Alors pour les connaisseurs, je voudrais juste ajouter une grosse question. Pour ceux qui prient le matin et qui prient l'après-midi. Le matin, nous pratiquons la lecture de cette Ménorah-là, de ce psaume 67, debout. Alors il y a beaucoup de synagogues, qui ont acheté en Israël, je crois que ça se vend en Israël, ce psaume en forme de Ménorah en argent, et ils le mettent dans le mur. C'est ce que moi j'ai dans ma synagogue, c'est que c'est une très très belle Ménorah. Dans le psaume, celui-ci, comme il est écrit ici, il faut le lire debout et le lire comme ça. Je vais vous montrer. Voilà, la meilleure position, c'est là. C'est l'Amnaseya Binrinot Mizmor Shir, donc au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume cantique. C'est très intéressant. Hein. Ces 4 mots, il y a 4 mots qui en fait forment l'emblème de ce psaume. C'est la première fois, vous remarquerez, la première fois où il y a 4 termes de chant. 4 termes, je vais aller très doucement, afin que vous puissiez absorber, imprimer, déguster chaque détail, chaque particule, chaque molécule, chaque lumière qu'il y a dans ce psaume. Vraiment des vraies lumières. Parce qu'il est fait d'une sagesse prophétique. Il est impossible à l'homme, d'abord, même si c'était le plus grand, même si le roi David, qui était un homme d'une intelligence, d'une humilité devant Dieu et devant les hommes, eh bien il faut savoir que l'Éternel l'a inspiré de prophéties pour d'abord s'imaginer les mots, le compte des mots, le compte des lettres et le nombre des branches qu'il y a ici, c'est-à-dire les 7 branches de la Ménorah. Pourquoi l'Éternel l'a guidé, dirigé pour créer ce psaume, lire ce psaume, le chanter avec 4 façons de chansons. Donc, c'est-à-dire au chef des chants, c'est un instrument. Binrinot, chantre, d'accord? Instrument, corde, psaume, cantique. Alors, combien? Chef des chantres, instrument à cordes, après vous avez psaume et cantique. Pourquoi 4 termes de chansons, de louanges? Ça, c'est la première question que je vous pose. Et je pense que c'est très difficile de répondre à ça. Il est extrêmement difficile de répondre à cette préface. Hein? Cette préface, elle est vraiment surprenante. Alors, elle est surprenante, mais nous allons la prendre sûre. Et elle ne va pas nous surprendre. Écoutez bien ça. Donc, la Mnaséah au chef des chantres. Binginot, Neginot avec instrument à cordes. Mizmor, c'est psaume. Shir, cantique. Voilà, ça, cette question, elle est fabuleuse. Je pense qu'elle est urgente et vitale. Nous n'avons pas vu aucunement dans les psaumes, les 150 psaumes du roi David, où il a placé 4 façons de chanter à Dieu. Le psaume, les chantres, l'instrument de corde. Alors, merci l'Éternel, miséricorde, essaye de nous expliquer ces façons de faire du roi David, afin qu'on ne soit pas avec des cordes misérables. Nous voulons la miséricorde avec ces instruments instructifs de la leçon qu'on va apprendre aujourd'hui.
C'est-à-dire que je peux dire que ce psaume, il favorise, il confère à toute personne qui le lit, et avec attention, avec ferveur, avec connaissance de cause, avec, j'allais dire, expérience. Il pourrait favoriser à l'homme, conférer à toute personne qui le fait. Alors je dis toutes les réussites, je dis aucune exception, toutes les réussites. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais exagérer, mais je vais le dire quand même. Il peut guérir le cancer. Voilà. Ce psaume, d'après les explications que nous allons donner avec l'aide du Créateur, guérisseur, il peut guérir le cancer. Sachez-le ça. Comment est-ce possible des cellules mortes, des cellules cancéreuses dans le corps humain peuvent-ils être guéries par ce psaume? Oui. Si juste on comprenait la valeur réelle que le roi David a eue donc dans sa prophétie, dans la forme du graphisme de la Ménorah, en grandissant Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que Hakadosh Baruch Hu? Est-ce que devant l'Éternel, il peut y avoir une faiblesse, il peut y avoir une non-puissance, une impuissance de guérir sa créature? Jamais. Juste, il nous faut savoir comment faire le chant, comment faire le cantique, comment faire le psaume, comment faire créé par l'instrument accorde la miséricorde, et comment faire pour le chef des chantres. C'est ça qu'il faut voir. En fait, je dirais, en préambule, et pour une première, peut-être, explication kabbalistique, que les 4 mots, lamnaséa, c'est-à-dire au chef des chantres, binginant, instrument, accorde, Mizmor, psaume, shir, cantique, ce sont les 4 lettres du tétragramme. Ce sont les 4 lettres Yud, Ke, Vav, Ke du nom de Dieu, qui est en fait le nom de la miséricorde qu'on a tous et toutes besoin. Nous sommes ces créatures. Et l'Éternel, j'allais dire, si l'on peut dire ainsi, il se fait flatter que sa créature lui donne la puissance de la création, Koach Ma'asa Vigid Le'amo, c'est-à-dire la puissance de la création des œuvres que l'Éternel il a racontées à son peuple dans la Torah et dans les psaumes. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, parler beaucoup de ça tout au long de cette année, à travers le fleuve de lumière, de conseils, d'astuces, de vertus qui traversent les 150 psaumes, cet océan de connaissance, d'amour de Hachem. D'amour, je dis d'amour de Hachem, en ayant la plus grande ferveur et l'obéissance à Dieu, l'Éternel, tout-puissant, et de fondre devant sa divinité, devant son amour et devant son pouvoir surtout. Et c'est ça, la menacée à Benrinot, c'est une façon de dire que, oui, les 4 premiers mots ne font pas partie du psaume lui-même. C'est l'emblème, c'est l'étiquette, c'est la couronne de toute la création. Elle s'appelle, cette couronne, le nom de l'Éternel, Yud Ke Vav Ke, qui est en fait le nom de l'Éternel. Peut-être que la réponse se trouve là. Shiviti Adonai Lenerdi Tamid. C'est-à-dire, c'est un psaume du roi David dans le psaume 16. Le psaume 16, le roi David disait là-bas, « Éternel, j'ai des problèmes la nuit parce que mon cœur est triste. Mes reins me font très mal. L'Éternel, comment puis-je avoir ta guérison ?» Alors le roi David, il donne la raison, il donne la solution, il donne
la magie pour guérir le cœur quand il est triste, lorsqu'il est peiné. Justement, cette peine que nous avons des fois, elle nous crée toute la problématique du métabolisme. Notre corps s'affaiblit, il perd tous ses moyens. Pourquoi? Parce que le cœur s'est affaibli. Pourquoi le cœur s'est affaibli? Parce que le cœur contient des vitamines. Ces vitamines spirituelles sont Chokhma, Bina, Da'at, c'est-à-dire sagesse, et puis discernement, et puis la connaissance. C'est-à-dire l'union de ces deux moteurs, c'est la sagesse et la Bina, c'est-à-dire la matière grise, et la maîtresse qui construit la matière grise. C'est-à-dire qui met en opérationnel, qui met en fabrique, qui met en exergue, qui met en pratique la sagesse. La sagesse, c'est une matière grise. Elle se trouve de partout, mais il faut aller la chercher, il faut aller la prendre. Eh bien, tout cela crée une connaissance, c'est-à-dire un lien. La connaissance, c'est pas le savoir, c'est pas de connaître beaucoup de choses, non, c'est le lien qu'il y a entre ce que j'appellerais papa, maman, sagesse et discernement. C'est comme si on disait que la matière grise et la sagesse, c'est comme la semence de papa. Et après, avec cette semence, il ne peut rien faire. C'est juste une matière grise qui vaut très très cher. Mais si elle ne pénètre pas dans la matrice de la bina, c'est-à-dire de l'intuition, de la construction, du discernement, elle ne peut pas construire, elle ne peut pas créer. Donc elle est en même temps créatrice, mais elle a besoin de cette matière grise. Matière grise plus bina, c'est-à-dire matrice, comme papa, maman qui donne un enfant, une fille, un garçon, eh bien pareil. Tout se trouve où? Il se trouve dans ce nom. Shiviti, le roi David, il va répondre à la question. Il dit, j'ai des douleurs dans mon cœur, j'ai mes reins qui me font mal. Il avait des calculs de reins, etc. Et David Amelech, Aflelot, Iseruni Kiliotai. Il disait, même toutes les nuits, vous savez qu'est-ce que veut dire af? Ça veut dire colère. Ça veut dire qu'il n'était pas bien dans sa peau. Alors, il disait, mais comment je vais guérir cela? Des médicaments, il n'y en a pas. Des médecins pour le guérir, il n'y en a pas, parce que chacun avait besoin, dans cette époque-là, ils avaient besoin de créer l'union, de créer l'unité de Dieu. Et le roi David voulait arriver à ça. Comment on crée l'unité de Dieu si on n'a pas l'unité et la paix dans son corps? Lorsque le cœur et les reins et le foie ne marchent pas, comment on fait? Donc le métabolisme est en désordre, en dysfonctionnement, il n'est pas en paix. Si le roi David ne trouve pas la paix chez lui, il ne peut pas faire régner et diriger déjà son pays, Jérusalem, la ville de Jérusalem, Eretz Israël, à plus forte raison à l'extérieur, les 70 nations. Donc David Amelech, il a trouvé la solution. Il a dit cette phrase-là, Shiviti Adonai, c'est-à-dire la présence de Yudke Vavke, le nom de Dieu, le tétragramme, l'Enegdi, ça veut dire face, Tamid, face à moi, à jamais. Moi, je pense que je ne sais pas qui a commencé à faire ce graphisme-là. Ce graphisme date au moins depuis 1510. Je vais vous dire pourquoi. 1510, ce graphisme-là. C'est-à-dire une vingtaine d'années avant la naissance de notre maître kabbaliste, le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh. Ou bien, j'allais dire, 34 ans avant la naissance de Rabbi Haïm Vital. Il y avait deux grands kabbalistes à Safed. Vous avez le Harizal qui est né à Jérusalem en 1534 à Jérusalem. Et après, il est décédé à Safed. D'accord? Il a vécu pas beaucoup, 38 ans, pas beaucoup, mais il a éclairé le monde par la Kabbalah. Rabbi Haïm Vital est né à Calabre, en Italie, en 1543. Donc, il est décédé à Safed, c'est-à-dire là-bas à Safed, à côté du Harizal, son maître.
il y avait un maître qui venait juste avant, une vingtaine d'années avant le Harizal, il s'appelait Rabbi Shlomo Luria. Il est né en Pologne, il y a qui disent à Brisk, et il y a qui disent dans une autre ville, en Pologne. Et ce Rav-là, Rabbi Shlomo Luria, est un très grand décisionnaire halachique, et il avait écrit pas mal de livres, mais ce Rav Ashkenaz, quand il a vu le célèbre classique de Rabbi Yosef Karo, donc pareil, c'est à peu près un petit peu dans le même âge, oui, il a dit c'était un livre extraordinaire. Mais Rabbi Shlomo Luria a contredit plusieurs, dans la façon de la psycha, c'est-à-dire dans la halakha, il a contredit le Rav Yosef Karo. Donc vous voyez ici ces quatre personnages-là, ce sont des illustres rabbins. Il me semble que ce graphisme-là, il est pratiqué selon justement Rabbi Shlomo Luria. Attention, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, c'est le Harizal. Ils ont le même nom de famille, sauf que le Harizal s'appelle Luria Ashkenazi, tandis que Rabbi Shlomo Luria, 1510, lui, il s'appelle que Luria, il ne s'appelle pas Ashkenazi, c'est pas le Harizal, c'est notre maître Ashkenaz. Voilà ce que je voulais dire. Donc ça, c'est fait avec une puissance énorme. Ça veut dire que, en fait, je dois prendre mon corps, voilà ce que je vais vous dire maintenant ce soir, je dois prendre mon corps et regarder cette image, je dois la poster comme ça, hein, devant moi, quand je suis debout, je dois la poster devant moi en la regardant, et avec ça, je peux guérir. Juste en la lisant convenablement, en ayant les explications vitales, nécessaires, qui vont être détaillées dans la moindre détail, vous allez le voir. Et donc, je me suis penché à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là. Donc, pour moi, il me semble que le nom de Yud Kevav, qui est celui-ci, d'accord, que le roi David a dit dans le psaume 16, pour guérir le foie, guérir les imperfections, les malaises, les douleurs qu'il avait des reins et la tristesse de son cœur, on les guérit en regardant le nom de Hachem. Mais ça ne suffit pas. Donc c'est pourquoi que je dis que Yud, Ke, Vav, Ke, ce nom de Hachem, il faut savoir que c'est en fait les 4 premiers mots. Si vous avez le psaume dans vos mains, hein, face à vos yeux, vous trouverez que le premier verset, Namnaseah, comme j'ai expliqué au chef des chantres, Bin Ginot, avec instrument à cordes, Mizmor, c'est-à-dire psaume, shir, cantique. Voilà 4 mots. Il me semble que chaque lettre du tétragramme rejoint, correspond, est liée, elle est claire, elle donne une puissance à chaque mot qui révèle une joie. La musique, le cantique, le psaume, l'instrument à cordes, tout cela, en fait, dans le nom de Dieu, tout se trouve. Mais on va y aller plus loin, parce qu'en fait, les 4 lettres du tétragramme correspondant aux 4 premiers mots du psaume 67, en fait, ce sont les 5 sens de la création de l'homme. Toute personne a 5 sens à l'intérieur de lui, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, hein, le goût et les mains. Et les mains. Les mains, le corps, il est formé en fait comme la menorah. Nous avons un corps, si on fait attention, on voit qu'on a une tête, on a des épaules, on a des bras, on a des doigts, on a un corps, c'est le thorax, le ventre, le microbiote, les hanches, après on descend vers le bas, les pieds, puis il y a encore les orteils, etc. Tout cela, vous avez 5 doigts dans la main gauche, 5 doigts dans la main droite, 5 orteils gauche, 5 orteils, ça fait 10.
C'est très, très, très urgent de comprendre que nous sommes façonnés à la configuration céleste. Je dois, moi, créature, m'attacher à ce puzzle, à cette image, j'allais dire plus que ça, à Jérusalem d'en haut. La Jérusalem en bas, hein, elle est intrinsèquement copiée par la Jérusalem d'en haut. Nous devons être l'homme parfait comme l'homme parfait qui se trouve en haut. Il n'existe pas un inventeur qui peut créer quelque chose s'il n'a pas un échantillon quelque part, où il a imaginé quelque chose et il a créé la chose. L'imagination, c'est son échantillon. Des fois, il l'a vu, des fois, il ne l'a pas vu, des fois, il peut le créer juste virtuellement. Mais le problème, c'est que il est très difficile de créer un concept seulement avec une idée si on n'est pas aidé par Dieu. Et le roi David qui cherchait l'amour de Dieu, qui cherchait à connaître Dieu, qui cherchait à savoir comment agit Dieu, comment il va le guérir, il s'est attaché aux 4 lettres du tétragramme et il a dit je fixerai le nom de Dieu. C'est pas seulement des lettres, je ne parle pas des lettres Yud, Ke, Vav, non, mais quelle est la résonance, quelle est la science, quel est le mystère, le secret caché dans ces noms. Mais en fait, c'est le corps humain. En fait, c'est le corps humain et le corps du monde. Nous allons expliquer tout ça avec l'aide du Créateur. Maintenant, c'est sûr et certain que chaque lettre jaillit sur une note musicale, soit corde, instrument à cordes, soit un psaume, soit un chant, soit le chef des chantres. C'est un instrument musical aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fait, les lettres font lettre L apostrophe. Et quand l'homme il est apostrophé, il doit regarder toujours les lettres. Ce soir, nous avons ici un chef-d'œuvre. Il me semble, pour moi, pour ma part, un petit que je suis, il me semble que le plus beau, le chef-d'œuvre, le plus beau cadeau, la plus belle science que le roi David nous a donné, c'est ce psaume 67. Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. En fait, le psaume 67, il est relié intrinsèquement avec le psaume 68. Oui. J'ai des preuves kabbalistiques énormes. Tout à l'heure, peut-être pas tout à l'heure, mais au fur et à mesure de ces semaines, de ces mois, je vous montrerai des choses merveilleuses que je suis en train d'écrire, en train de poster des graphismes, des sauts de lettres, des sauts de mots pour arriver à des choses merveilleuses. Ce n'est pas l'être humain, c'est pas la petitesse de l'homme qui peut créer des choses comme ça. Si ce n'est pas le bon Dieu, si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu, si ce n'est pas l'Éternel en qui je fais confiance, je lui demande à Hachem, donne-moi s'il te plaît, comment te connaître, comment savoir comment tu agis, qui tu es Hachem. Qui suis-je? Je peux le répondre par qui tu es Hachem. Et en fait, quand je vois que le roi David, il a posté ça, en fait, la réponse est, ce n'est pas le roi David. Le premier qui a commencé à créer ce psaume, en fait, c'est Moshe Rabbeinu. Jamais oublier Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué, l'Éternel a dit à Moshe, fabrique-moi la menorah, le candélabre, comme je t'ai indiqué, Ka'asher hor et bahar, comme je t'ai montré dans la montagne du Sinaï. Ça date depuis très très longtemps, cette histoire, avant que naisse le roi David. Moshe Rabbeinu a vu le psaume, c'est-à-dire les 4 mots, plus les 49 mots qui vont suivre. Il y a 49 plus les 4 mots, et c'est ça qui est extraordinaire. Allez, ensemble, ça fait combien quand je prends les 4 mots ici, du psaume? Si vous avez le psaume avec vous, l'amnaseah, binrinot, mizmoshir, il y a là 4 mots, et après vous comptez du 2e verset jusqu'au 8e verset, vous allez compter, il y a encore 49 mots. 49 plus 4, ça fait combien? 53 mots. 53, ça fait Gan.
Qu'est-ce que c'est Gan? Gan, c'est le jardin d'Éden. Gan, c'est Gimel, Nun, c'est le jardin. Gan Eden, c'est le jardin d'Éden. Dans ce psaume, il y a en fait 53 mots. Les 4 premiers, c'est le nom de tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, qui se sont transformés ici-bas pour nous, aux instruments de musique, aux chefs des chantres, aux psaumes, aux cantiques. 4 mots, 4 lettres du tétragramme dirigent à l'instrument musical. Maintenant, il reste 49 degrés de sainteté. 49, ce chiffre, nous allons débattre, nous allons décortiquer le maximum. Mais en tout, ça fait combien? Ça me fait 53 mots, 53 gan. Dans le cantique des cantiques, il est marqué Gal Naoul Ahoti. Kala, Gan Naoul Mayan Hatoum. Il parle d'un jardin avec une sœur, Ahoti, ma sœur, Kala, la fiancée. Il parle d'un jardin qui est fermé, qui est opaque. Comment ouvrir ce jardin? Mais de quel jardin parle-t-il? De quoi il parle? De quel jardin? C'est la Torah. Pourquoi la Torah, elle s'appelle le jardin? Parce que la Torah, elle contient 53 péricopes. 53 parachiotes, c'est par hasard? Est-ce par hasard de limiter la Torah à 53 péricopes, sections? Non, c'est sûr que non. C'est sûr et certain que les 53 péricopes ont une référence avec Gan. Gan Eden. En fait, toute la Torah entière avec ses péricopes, et chacune, elle a sa façon, elle a des merveilles de lumière, de conseils, de sagesse, d'instruction. En fait, ils sont écrits au début de la Genèse. L'Éternel a créé l'homme, moi, toi, lui, toute personne. C'était Adam Arishon. Et il l'a déposé dans le Gan Eden. Voilà. Autrement dit, j'allais dire, à part la localité, à part l'homme, il l'a posé dans ce site, dans cet endroit qu'on appelle le jardin d'Éden, mais il a voulu dire quelque chose en fait. Il a voulu dire qu'il y a quelque chose de plus particulier, que le jardin d'Éden se trouve chez lui, chez toi, chez moi. Le Gan Eden se trouve à l'intérieur de moi, dans ma structure, dans mon métabolisme, dans mon squelette, les yeux, le front, le cerveau, les oreilles, le nez, la bouche, les mains, la structure des mains, tout des pieds, du corps, c'est ça le Gan Eden. Et l'homme doit regarder l'homme. L'homme doit regarder l'homme. En fait, tous les problèmes de l'homme, pourquoi ils se trouvent dans l'enfer? Je vais vous dire quelque chose là de beau, de fort, et retenez ce que je vous dis. Pourquoi un homme, il a l'enfer en lui? Parce que l'homme ne sait pas faire. Il regarde toujours le paradis de l'autre. Il regarde toujours ce que l'autre a, le paradis de l'autre. Il s'oublie. Il ne sait pas. Il est ignorant. Il n'a pas la connaissance que le vrai Gan Eden, c'est toi. Que chacun parmi nous, ce soir, je vais vous dégager, je vais faire émerger des idées profondes que je n'ai jamais parlé parce que je ne les connaissais pas. Maintenant, j'ai appris. Je suis un élève qui apprend tous les jours. Et quand j'apprends quelque chose, d'abord, il faut le maîtriser. Une fois que je le maîtrise, je le publie. Je le diffuse parce que je sais qu'il va faire du bien. Et mon intérêt, si l'Éternel m'a dévoilé quelque chose, c'est pour le dévoiler aux autres. Sinon, Dieu préserve. Je suis puni si je ne le fais pas. Si Dieu il m'a donné quelque chose, c'est pas pour que je le garde pour moi, c'est pour le dévoiler aux autres. Et là, ce soir, nous allons décrocher un très, très, très bel enseignement, une instruction
d'un instrument musical à cordes miséricorde. Je vais vous le dire parce qu'il est très très beau. En fait, lorsque Dieu il a pris l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, c'est une image. C'est une image qu'il veut nous coller. C'est que l'homme, il est dans le jardin d'Éden. Et où est-il dans le jardin d'Éden? Eh bien, sa structure, elle est faite comme ce graphisme de la Ménorah, avec des bras, avec un tronc, avec des pieds. Là où il y a marqué le mot Ba'ares Tanhemsela. Vous avez un socle ici, c'est le pied, c'est le tronc, c'est les bras. Tous ces branches-là se trouvent à l'intérieur de l'homme. Et ici, là, cette partie-là, se trouvent toutes les sagesses, puisqu'elles se trouvent dans la tête de l'homme, les sagesses, et ce qu'il doit mettre sur sa tête, c'est pas un chapeau, c'est une couronne qui s'appelle Yud Ke Vav Ke. C'est les 4 premiers mots. Si un homme il veut être joyeux, si un homme il veut être un instrument à cordes, si un homme il veut être cantique, s'il veut être un psaume, s'il veut bien étudier les psaumes, il veut lire bien les psaumes avec ferveur, il faut qu'il apprécie ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire, il est un Adam Betor Adam. Il est à l'intérieur de lui, il y a un homme à 53 mots. C'est le psaume 67 qui contient 53 mots. Comme les péricopes de la Torah, en fait, l'homme, il peut être la Torah. C'est ça que Dieu... C'est ça qu'il faut expliquer maintenant. Le plus difficile, c'est ça maintenant que je vais commencer. Donc maintenant, je vous ai dit aussi, n'oubliez pas que le chiffre 67, c'est la valeur numérique Bina. Ah, j'ai besoin de ça. Bina, cela veut dire discernement. Le discernement, aussi l'imagination. Comment imaginer le bonheur? Comment créer? Comment voir ce que tu veux recevoir du grand réservoir qui s'appelle Yerushalayim Shel Mal. Jérusalem d'en haut, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Jérusalem en haut? Non. C'est la crainte et la paix. La crainte du ciel qui peut t'aider à avoir le shalom. Comme l'indique la numérique de Yerushalayim, qui est la numérique Yira, qui est la crainte, et qui est Shalem, Shalom. Le shalom et la crainte. Pourquoi les gens n'ont pas la paix? Parce qu'ils ne craignent pas l'Éternel. Ils n'ont pas la Yirat Shamaim. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'ils blasphèment. C'est ce qu'il dit le roi David dans le psaume 2, la Marakshu Goïm. Pourquoi vous, les nations idolâtres, vous vous insurgez contre l'Éternel et contre son roi? Voulez-vous battre contre qui alors que l'Éternel se raille de vous? Et avec une fraction de seconde, il peut balayer tous les idolâtres, tous les méchants, les impies de ce monde, les orgueilleux de ce monde. Ça, c'est le roi David qu'il parle comme ça. Maintenant, comment combattre justement ces peurs, ces malaises, que ce soit le malaise du cœur, c'est-à-dire on n'est pas bien, on est triste, par les 4 instruments musicaux, le psaume, le cantique, l'instrument à cordes, et au chef des chantres. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, ce sont le Yud-Ke, Vav-Ke de Shiviti Hashem, l'énergie tamid, qui se trouve dans. Mais ça, il passe par le psaume 67, mais il fait quelque chose de très spécial. C'est que 67 va donner naissance au 68. C'est le psaume 68 qui va la valeur numérique Haïm. 68, c'est la valeur numérique Haïm, c'est-à-dire la vie. Comment se vivre, comment rire, comment sourire, comment avoir la joie à l'intérieur, comment étudier la Torah avec la joie. Comment est-ce possible? Passe par le 67. Passe par le 67, tu comprendras qu'est-ce que la vie. Parce qu'en fait, le psaume 67, si je veux le définir, c'est la vie. Haïm. Et ce psaume 68, vous savez quand est-ce qu'on le lit? On l'a lu avant, la semaine dernière, c'était la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la Torah, c'est le Bereshit. Bereshit, pourquoi l'Éternel, il a créé tout ce monde? C'est le premier Rashi, le premier, deuxième Rashi, Rashi qui avait du liquide rachidien. Rashi,
notre commentateur de la Torah, le premier des commentateurs, le prince des commentateurs de la Torah, a posté un commentaire extraordinaire. Pourquoi c'est marqué Bereshit? C'est quoi Bereshit? Bereshit, ça veut dire au commencement. Alors dit, il y a d'autres mots. Par exemple, au commencement, Batehila, ou bien Barishona, Rishon c'est le premier. Au début, ou bien Batehila. Qu'est-ce que le mot Bereshit? Et Rachid dit, ce mot me demande de me comprendre. Et non, Omer et la Darshuni. Darshuni, ça veut dire, on comprend pas, on cerne pas. C'est curieux ce mot. Et Rachid, il va débattre, première explication, deuxième explication, troisième explication. Il y a le Nahmani qui a donné une explication. Mais en fait, ils veulent dire tous pareil, que Bereshit, Réchit, c'est quoi Réchit? Réchit, c'est la sagesse. Ce monde a été créé pour la sagesse qui va être donnée au peuple d'Israël, qui sont les prémices. Israël, les prémices, où cette sagesse, elle va être donnée à Har Sinaï. Et là, nous sortons de l'esclavage, 50 jours après, c'est-à-dire Bina, c'est 50 jours après, c'est le Nun 50, valeur numérique 50 de Bina, parce qu'il y a 50 portiques de la sagesse, mais il y a un portique que Moshe Rabbeinu n'avait pas encore saisi, ou n'a pas saisi, c'est le portique 50. Il a atteint que le 49e, mais pas tous les autres. Il ne les a pas acquis les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'en fait, là on a perdu quelque chose là. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Ah, c'est lui. Donc vous voyez que ce portique-là, ce portique, le 50e, il s'appelle le portique des larmes. Il s'appelle le portique des larmes. Rumakom Akavod. C'est une place de l'honneur. Ça, c'est pas ma parole à moi, c'est la parole du Rashash. Rabbi Shalom Sharabi, dans son livre sur les prières, il dit quelque chose de très puissant que je n'ai pas compris encore, je vais chercher, et que en fait le portique 50, c'est les larmes, c'est le portique des larmes. C'est puissant ce qu'il dit, c'est que ça veut dire quoi? Les larmes ont une force, une puissance pour l'exaucement de tous les 49 portiques. Je vais expliquer cela avec l'aide de Hachem. Bon, maintenant, on va continuer à expliquer. Donc, je reviens. Pour toute personne qui qui a ouvert son poste et nous écoute, le psaume 67 est le psaume dans la valeur numérique Bina. C'est-à-dire, nous devons atteindre les 50 degrés de pureté en passant par les 7 semaines. Vous voyez, les 7 semaines que nous avons pratiquées avant de recevoir la Torah. Chaque semaine est accompagnée de 7 jours. Le premier jour de la semaine, il constitue Hesed, c'est-à-dire la bonté de Hachem. C'est la tête de tout. La première semaine a commencé par la vertu qui s'appelle Hesed, la bienveillance, le bon œil, la gratitude, la générosité, l'amour. Première semaine. Le deuxième jour de la première semaine, c'est la rigueur qui accompagne l'amour, qui accompagne la bonté, la générosité. Le troisième jour, c'est l'harmonie. Donc, chaque semaine, il y a une tête, une vertu qui fonctionne, et les autres vertus, les 6 vertus, elles accompagnent la première. Puis la deuxième semaine, c'est la deuxième vertu qui est la Gevura, c'est-à-dire la justice, la rigueur, le sérieux, le travail dans sa concentration. D'accord? Et puis ils sont accompagnés par les autres vertus.
Et ainsi de suite, jusqu'à Malchut, c'est-à-dire la royauté, c'est la vertu du roi David. Et nous traversons les autres 6 jusqu'à Shavuot, ce qui est le 50e jour. Nous avons fini 49 et 50. En fait, c'est le psaume. C'est celui-ci. D'ailleurs, tous les soirs du Homer, nous avons compté, aujourd'hui nous sommes le premier jour de l'Homer, nous terminons cette bénédiction et nous entamons avec ce Mizmor. Qu'est-ce qu'il a à voir ce Mizmor? Pourquoi nous entamons, pourquoi nous relions la lecture de ce psaume 67 avec la supputation de l'Homer? Parce que dans chaque jour, chaque vertu, elle est intrinsèquement liée ici. Nous avons ici 7 vertus accompagnées de 6, donc 7 fois 7, 49. C'est pourquoi il y a 49 mots. Mais nous atteignons à Shavuot, à Pentecôte, donc Shavuot, le don de la Torah, le 50e jour. Et qu'est-ce qui se passe quand on tient? Cela veut dire il y a le jubilé. Le jubilé, c'est la 50e année qui libère les esclaves, les maisons, les territoires, tout ce qui appartient à un propriétaire qui l'a vendu parce qu'il n'avait pas, eh bien, ils reviennent au propriétaire. Quelle bonté! Quel esprit de la Torah! Pourquoi il doit revenir? Il l'a vendu. Non, il revient parce que chacun doit s'enraciner avec son âme. Quelqu'un a travaillé pour une maison, quelqu'un a travaillé pour une ville, d'accord? Et il s'est attaché par son âme à la chose. Et il a donné de l'amour à cette chose-là. L'amour vient par l'effort. On ne peut pas lui enlever cet effort. On ne peut pas lui retirer cet amour. Donc on revient, ça s'appelle le jubilé. Il jubile. C'est la 50e année, après avoir passé 7 fois la Shemitah, le Septena. 7 fois, ça fait 49, plus l'année où Karatem Deror Ba'aretz, où vous allez sonner la sonnerie la corde du chauffard, et pour que tout soit libéré, parce qu'il va arriver un moment où on appelle cela Shabbat Agadol, le grand Shabbat, c'est-à-dire la grande libération du monde. C'est le jubilé. Où c'est marqué tout ça? Dans ce psaume ici, dans le 67. Autrement dit que le 67, qui est la valeur numérique Bina, qui est les 50e, là on peut trouver le jubilé. Nous pouvons jubiler de guérir, de nous libérer d'être mishtahrer. On appelle ça en hébreu l'ishtahrer mi beta asurim. C'est-à-dire, tu vas te libérer de l'emprisonnement, qu'il soit oxydatif, ou qu'il soit maladif, ou qu'il soit psychologique, ou qu'il soit émotionnel, ou qu'il soit de toute la shkoumoun, que l'homme, rien que ça, il peut avoir les virus qu'il peut attraper à cause qu'il n'a pas compris qu'il doit s'arrêter de penser au paradis de l'autre. C'est marqué dans la Genèse que Yudke Vavke, l'Éternel, a pris l'homme, il l'a déposé dans son Gan Eden. Alors comment on reprend le Gan? Comment nous reprenons, comment nous fortifions tout notre métabolisme psychique, psychologique, mental, tout intelligent, immunité, tout, comment? En lisant les 53 mots du psaume 67. Vous comprenez ça? Qui est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà. Donc je débute avec Shiviti Hashem Lenerni Tamid. La présence de l'Éternel, mon Créateur, Yudke Vavke, il est en moi. Je vais vous dire quelque chose de très fort. Le nom de Yudke Vavke s'appelle, dans le terme en hébreu, Havaya. On appelle ça Havaya. Havaya, cela veut dire existence. Parce qu'il existe.
L'éternel, c'est l'existence. Hu nimtsa. Hu nimtsa vehu ensof vehu ratson. Il est l'infini, c'est celui qui se trouve, qui existe, et sa volonté, c'est ça son existence. Je dois m'attacher à mon existence, la mienne, en passant par sa volonté infinie existante. Je dois me mettre bien dans la tête. Havaya. Havaya, ça veut dire ithatshut, c'est-à-dire une nouveauté, un renouvellement, une résurrection. Je veux guérir de mes maladies. Je veux raviver les parois de toutes les cellules, les parois qui se trouvent dans le ventre, dans l'estomac, dans le côlon, dans la tête, dans tout. Je vais les faire revivre, je vais leur donner du tonus. Je veux faire revivre les cellules, je veux qu'elles soient vivantes. Comment vivifier cela? Par le passage de l'existence de Dieu. Parce que l'existence de Dieu est une cellule vivante. Elohim Hayim. Dieu, il est le pouvoir vivant. Pourquoi je me suis détaché de lui? C'est comme si quelqu'un, il est branché avec une prise, et elle lui donne de l'électricité, elle lui donne la chaleur, et il a débranché la prise. Et bien maintenant, il a froid. Maintenant, il s'affaiblit. Il a tous les virus qui arrivent. Je dois rebrancher la prise avec mon Créateur, avec l'existence, avec le Ensof, avec la volonté, avec Chokma Bina Da'at, Hesed Gvuratif Eret Yesod Hod Yesod Malchut. Je dois recréer les 11 et les 10 systèmes séphirotiques. Elles se trouvent toutes là, en forme de menorah, parce que dans le mot menorah, il y a le ma et il y a le ner. Menorah, même, he à la fin. Au début, ma, même. Après, à la fin, he. Je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez bien suivre. Donc, elle est là. Je vais vous montrer pourquoi il est en forme de menorah. Parce que des fois, les idées, elles arrivent, mais il faut que bien les expliquer pour les lecteurs qui à peine savent lire et peut-être ne savent pas lire. Donc, je dois m'appliquer et expliquer tout en français et en graphisme. Je n'ai pas devant moi un stylo, mais je vais trouver un stylo comme ça. On va marquer ici menorah. Voilà. Menorah. Là. Vous voyez bien. Menorah. Je ne sais pas si en vert. Donc, je vais me débrouiller. Un stylo noir. Attendez. Attendez. Une minute, s'il vous plaît. Je vais le marquer ici en noir. Voilà. Mais non ra. Voilà. Ça c'est mieux comme ça. Vous avez vu? Vous voyez bien maintenant? Mais non ra. C'est-à-dire le candélabre. Pourquoi le roi David a gravé, sculpté 7 branches pour nous expliquer 53 mots? Il l'a fait rentrer dans des bras, dans des branches, dans des pieds, dans des têtes, dans des yeux. Pourquoi? C'est la question. Parce que l'homme, c'est la menorah. Je vous ai dit que l'Éternel a pris l'homme, Adam, et il l'a mis dans le Gan Eden. En fait, pour moi part, le vrai Gan Eden, c'est de lire ce psaume 67 avec tout ce qu'il comprend. Je n'ai rien dit encore, je n'ai pas encore dit une petite goutte de mon cours. Je vous ai dit une petite goutte, je n'ai pas encore dit. Parce que c'est tellement profond, il y a tellement une richesse. Comment on va créer pour chaque jour de la semaine, on va créer une prière
grâce à ce psaume, grâce à ce graphisme-là, pour tous les domaines, pour les voyages, pour acheter une maison, pour une femme pour tomber enceinte, pour guérir des maladies, tout est dedans. Que Hachem Yitbarach, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, ça veut dire avec l'aide de Dieu. Comme ça, on disait au Maroc. Rabat Yassidi. Ça veut dire, nous, au Maghreb, au Maroc, on disait Inch'Allah. Que Hachem nous aide. Ça, c'est magnifique, ça. Et donc, ça, cette menorah-là, elle est puissante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est puissant? Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que Adam, Hachem, Vayanihéou Began Eden. L'Éternel a pris l'homme et il l'a posé au Gan Eden. Qu'est-ce que ça veut dire? On va gagner quoi de ça? Mais maintenant, Adam Arishon, il n'est plus là. Le Gan Eden, on ne sait pas où il est. Alors, qu'est-ce que la Torah, là, vous nous enseignez pour les générations comme nous? Nous, la dernière génération de la venue du Messie, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Il vient le roi David et te dit, le Gan Eden, c'est toi. Et l'homme qui se trouve dans le Gan Eden, c'est toi dans la Ménorah. Vous comprenez? C'est toi dans ce psaume-là. Mais je vais vous expliquer. Il est puissant, ce psaume. Voilà pourquoi je disais, elle s'appelle Ménorah. Alors, regardez au milieu. Maintenant, on va découper le mot. Il y a 4 lettres. Nous allons découper le mot en 2. Nous allons former 2 mots. Le premier, celui qui se trouve juste au milieu, il s'appelle ner. C'est quoi ner? C'est la bougie. La bougie. Vous connaissez la bougie? Le ner. La flamme. Lumière. La flamme de l'âme de l'homme. Et vous avez les lettres qui sont à l'extrémité. Droite, gauche. Droite, ici, même. Et ça fait ma. Comme si je dis comme ça. Ma, c'est qui? Quoi? Ma, je vais vous les marquer ici. Voilà. Ma et ner. Voilà, ma ner. Ma et ner. Maintenant, c'est quoi ma? C'est quoi le mot ma? Ma. C'est un questionnement, ma. Vous savez, quand je regarde l'homme, quand on regarde toutes les merveilles du monde, elles sont belles, on est en extase, on est ébahi, on est stupéfait, on est ravi, on est fasciné. Ok? Mais ce qui fascine l'homme, dans sa merveille de la créature de Dieu, c'est l'homme. C'est le Adam. Et en fait, la valeur numérique de ma, c'est Adam. Adam, c'est ça qui est magnifique dans la Torah. C'est la même valeur numérique que ma. Adam, voilà, je vous l'ai marqué ici. Heureusement que j'ai trouvé ce stylo. Merci Hachem. Regardez, Adam. Adam, Aleph, c'est l'homme, voilà l'homme. Adam, c'est Aleph, 1. Dalet, c'est 4. Ça fait 5. Même 40, ça fait 45. Ma, 40 et 5. Vous voyez que le chiffre de Adam, c'est ma. Voilà que un homme, Adam, il a un nerf. Il a une bougie. Quelle bougie? C'est l'âme de Dieu. Le verset des Proverbes du roi Salomon, il brille. Mais combien il me fait du bien, comment il me donne de la joie. Qu'est-ce que dit le roi Salomon dans les Proverbes? Ner Adonai, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Ner Adonai, la bougie de Dieu. Waouh, 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 waouh. C'est Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Donc Dieu et Neshama vont ensemble. Âme et Dieu, c'est spirituel. Ner et l'homme, ça va ensemble. Ner, c'est la bougie. Vous prenez le mot ner, vous le collez au mot ma, Adam, ça fait Ménorah. C'est toi et moi. Nous sommes une vraie Ménorah. Maintenant, cette Ménorah, elle doit briller. Vous savez combien de niveaux de spiritualité à l'échelle, à la valeur de l'échelle, 50 échelons. Elle a
50 échelons, elle peut gravir 50 échelons, et lorsqu'elle gravira le 50e, elle va pleurer. C'est en fait les larmes. Le 50e, c'est les larmes. Pas les larmes pour pleurer d'amertume, de tristesse. Non, 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 non. Pleurer de joie, tressaillir de joie. Il arrive des fois, hein, une personne, elle reçoit une nouvelle exceptionnelle, et tout son être, toute sa tête, son cœur, son corps se transforme en électricité. Et quelle est la réaction créée, gérée par ça? Les larmes. Il pleure. L'émotion, elle est extraordinaire. L'émotion du 50e degré de Bina, quand quelqu'un il essaye de comprendre, il passe par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, 49, il arrive au 50e. Ils ont pleuré au mont Sinaï. Ils ont atteint un niveau de larmes parce qu'ils ont touché la cime du 50e degré de l'amour. Parce que Dieu est amour. Et quand on s'attache à une créature, quand un homme aime son prochain, lorsqu'un homme il aime sa femme, et lorsque dans la conception, lorsqu'ils veulent créer dans cette union, des fois on pleure. Des fois c'est tellement fort qu'on crée le portique des larmes. Je ne sais pas si vous me saisissez ce que je suis en train de vous dire. Et donc, ça y est. C'est quelque chose de... C'est l'apothéose. On a atteint la cime de la chose. Alors imaginez que vous allez embrasser, si l'on peut dire, Dieu. Vous allez vous connecter, vous attacher, vous lier à Dieu. Tel un homme se lie à son conjoint. C'est quoi ça? C'est un joint sans silicone. Tout est spirituel, tout est extraordinaire. Les larmes peuvent couler de l'âme. C'est comme une bougie, quand elle commence un petit peu à se consumer, elle verse des larmes. Ce sont les petites gouttes qui viennent de la Neshama. De la Neshama, pas d'ici, d'en haut. Et lorsque le corps qui est la cire, qui est le support de la flamme de l'âme, Ner Hashem, Nishmat Adam, alors ça devient une menorah. Voilà pourquoi le psaume 67 va nous amener, avec toutes les explications, on n'a pas terminé là encore, on n'a pas commencé, il va nous amener au 68, pas 68 c'est Chacham. Valeur numérique 68 c'est sage, Chacham, sage. Valeur numérique 68, Haïm, la vie. La vie. Lorsqu'on nous quittons les larmes de pleurs, les larmes d'amertume, les larmes de voir toujours le paradis de l'autre. Et nous rentrons dans notre paradis à nous avec 53 arbres, branches, fruits. Alors à ce moment-là, je rentre dans le 68, je rentre dans la vie. Je rentre dans Haïm, Elohim, Haïm. Nous expliquerons ça. C'est tellement puissant, tellement profond. Je reviens juste un tout petit peu, hein. J'espère que je ne me suis pas égaré et vous ai fait égarer. Hein? Donc je reprends mon cigare ici. C'est incroyable le mot Ménorah. Mais le mot Ménorah, il y a 4 lettres. Mais il désigne l'homme. Le nerf, il est au milieu. Le nerf, c'est la bougie. Ner Hashem. La bougie de Hachem spirituelle, Nishmat Adam, c'est l'âme de l'homme. Adam, c'est ça? C'est Adam. Voilà pourquoi je vous ai dit que la puissance des 3 Sefer Torah, c'est le cas de Brol Ajaib, c'est les miracles de Dieu, ça. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes vraiment rien du tout. Des vermisseaux et des vermicelles. Mais Dieu est universel. C'est qu'en fait, Adam, il va revenir tout le temps. Nous devons revenir à Adam. Nous devons revenir à l'homme, à nous-mêmes, avec notre menorah, avec nos 53 arbres,
nos 53 arbres de vie, des 53 péricopes. Nous devons les connaître. Nous devons nous nourrir de ces 53 péricopes, comme si on se nourrit de 53 arbres du jardin d'Éden. Et maintenant, nous allons nous nourrir à la lecture des 53 mots du psaume 67, qui est Bina. Bina, c'est en fait l'intelligence. Mais Bina 67, 6 et 7, ça fait combien? Ça fait 13. Et 13, c'est quoi? C'est Ahava, c'est l'amour. Ahava, Ehad. Lorsqu'on est unis dans le couple, lorsqu'on est dans le Shalom Bayit. Le mot Shalom va revenir ici, dans les initiales. Le mot Shalom va revenir dans le psaume. Le mot Bracha, il va revenir. Le mot lumière, il va revenir. En fait, c'est très puissant ce psaume. Nous allons tout au long expliquer. Notez s'il vous plaît. Si vous pouvez noter ce que je dis, ça sera très très bien. Et voilà Ménorah, voilà Ménorah. Nous devons lire ce psaume en forme de Ménorah. Il n'a rien trouvé d'autre, l'Éternel, que de montrer à Moïse, à Moshe, Allo, Ménorah, comme c'est marqué, comme je t'ai montré à la montagne. Waouh! Voilà pourquoi le roi David il nous parle toujours des montagnes dans le psaume 121. Shir la ma'alot et sa'ena ele'arim et aïn yavo ezri. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où va venir mon aide. Mon aide vient de Dieu. Yud kevavke. Maintenant, je comprends. Parce que le mot Adam, il est symbolique, il est puissant. Et nous allons se débattre dessus. D'ailleurs, même le mot Adam, c'est le nom de Dieu, en fait. Waouh! En fait, Dieu, il a mis l'homme dans Dieu. Je m'explique. Je vous l'ai déjà plusieurs fois dit. Je m'explique parce que c'est bien de le dire, ça. Quand on écrit le nom de Dieu, on l'écrit comme ça. D'accord? Yudke. D'accord? Vav. Ok. Je ne le marque pas. D'accord? Voilà. Vous voyez ça? Yud, Ke, Vav, Ke. Je ne le marque pas dans le texte pour ne pas qu'il reste, parce que c'est interdit. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est comme ça qu'on l'écrit dans la phonétique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, je vais vous expliquer la profondeur, parce que ça, chez Viti Hachem, je dois toujours voir ça devant moi. Celui qui veut guérir des malaises, des pathologies de son corps, de son âme, de son sang, de son esprit, pour avoir la joie. Vous devez regarder toujours comme ça. Yud, Ke, dans ces termes-là. Pas 4 lettres, mais plusieurs lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettres. Il y a 10 lettres. Yud, comme ça se prononce. Il y a un fleuve ici. Yod, Yod, Ke, avec Aleph, Va, avec la lettre Aleph, avec E, Aleph. Combien j'ai de lettres ici? 10 lettres. Qu'est-ce qui me donne ces 10 lettres? Allez, on va calculer. Yud, c'est 10. Après, Vav, c'est 6, ça fait 16. Et 4, ça fait Dalet, ça fait 20. Voilà 20. Après, He, Aleph. 5 et 1, ça fait 6. Ça fait 26. Vous avez vu? Déjà en 2 lettres, Yud, Ke, j'ai déjà le 26. Je continue ici. Vav, Aleph, Vav, 6, 1 et 6, ça fait 13. 13 et 13, c'est amour. Amour de Dieu. Amour de Dieu. Waouh! Quelqu'un, il veut de l'amour. Eh bien, sois amoureux de Dieu. Quelqu'un, il veut le haine, il veut la grâce. Eh bien, demande-la à Dieu. Comment? Regarde bien ce Shiviti Hachem. Le roi David n'a pas regardé seulement 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Il a regardé 10 lettres. Parce qu'on peut les écrire en 10 lettres. Donc ici, j'ai 26 plus 13, ça fait 39. 39, c'est Tal. Tal, c'est la rosée. Tu veux avoir la rosée d'amour? Tu veux avoir la rosée de l'abondance? Ben regarde ce nom, parce que tout vient de lui. Poil à ligne. Mais donc en fait, si tu veux voir le Gan Eden, qu'est-ce qu'il y a dans le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il y a dans les 53 arbres de la vie du Gan Eden? Eh bien ça, c'est Dieu. C'est toi et lui. Après, vous avez encore 6. Et Aleph, ça fait 39 plus 6. Ça fait combien? 45. C'est pas l'homme, ça? En fait, l'homme se trouve dans Dieu. Et lui, il va chercher des puits percés, des puits cassés, où il n'y a plus d'eau,
ça fait longtemps. L'homme, il regarde le paradis, le puits de l'autre, le champ de l'autre, la femme de l'autre, la voiture de l'autre, la situation de l'autre. Tu perds comme ça ton paradis. Et ton paradis, c'est les 53 mots du psaume 67. Nous allons expliquer tout ça parce qu'il y a beaucoup à dire sur cela. Donc, j'ai dit quelque chose maintenant. J'ai dit que quand je prends, en fait, le nom de Dieu, je dois le regarder, se démultiplie, c'est une rivière qui se décompose de 4 lettres en 10 lettres. Donc, les 10 séphirotes, ce sont les 10 vertus où je vais parler parce que nous sommes obligés, puisque nous sommes en configuration à la Ménorah. C'est un peu profond. Ner, bougie, bougie de Dieu, Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Donc si je veux avoir la bougie de Dieu qui m'éclaire dans ma vie, Dieu est toujours heureux. Dieu, il est toujours donateur. Il est toujours celui qui partage. C'est celui qui est bien, il n'a pas le mauvais œil. Il donne tout. Tu veux avoir un tova, tu veux avoir un bon œil, dans ce psaume, tu vas le trouver. Je vais vous le dire, au nom de Gaon Ben Ishai, Aïn Tova, il va sortir, c'est dans ce psaume. En fait, qu'est-ce que vous voulez recevoir? Juste demandez, écrivez-moi et je vous dis, voilà, ici, là. Mais comme vous n'allez pas m'écrire parce que je ne pourrai pas vous répondre, donc je vais vous faire le cours directement de visu. Mais Azat Hashem, j'aurais bien aimé faire ce cours en présentiel. Il faut que je me libère, il n'y a rien à faire. Il faut que je fasse un peu de voyage, un petit peu à Paris, un petit peu dans la France pour aller faire des cours vivants. Voilà. Il faut regarder les gens. Là-bas, on peut expliquer mieux. Je sais qu'on peut expliquer, mais ça va venir. Priez qu'on me donne la santé, si Dieu veut. Et comme ça, Hachem Barach, il va nous aider à traverser un petit peu le continent, un peu aller de partout, avec l'aide de Hachem pour faire des éco-arabim, faire du moussard. Qu'est-ce qu'on est dans ce monde? On n'est rien. Il faut aller marcher, continuer, mais il faut trouver des remplaçants, il faut retrouver des... C'est pas évident avec l'aide de Hachem. Voilà, regardez, je vais arrêter ce cours avec l'aide de Hachem. Nous avons dit beaucoup de choses. Et si Dieu veut, demain, je prendrai demain soir, avec l'aide de Hachem, je pense que cette heure-là, elle est bien, elle est tranquille, elle est très bien cette heure, 9h française. Et après, il faut qu'aussi je fasse aussi des cours en hébreu parce que les Israéliens, ils sont privés. Et ils me demandent pourquoi, où vous êtes, on vous attend. On vous attend à Paris, hein? C'est merci ça. Mais seulement, où faire le cours à Paris? Il y a beaucoup de... il faut que je m'occupe de trouver l'endroit où faire le cours. Mais si je viens à Paris avec l'aide de Hachem, avec les Shem Shamaim, voilà, je vous le dis de suite, les Shem Shamaim, c'est-à-dire au nom de Hachem, pour aider toute personne qui a besoin de conseils, qui a besoin de bracha, même que je suis très très petit, vraiment, vous n'avez pas besoin de moi pour les brachot. Vous avez des gens exceptionnels à Paris, grâce à Dieu, des Talmidei Chachamim, des gens qui se dévouent pour la Torah et qui sont des conseils. Moi, je suis très très petit. Moi, bon, je fais peu de cours, c'est pas... Mais Azat Hashem, il y a beaucoup, on peut aider beaucoup de gens à sortir de leurs problèmes. Moi, avec l'aide de Hachem, le jour où je viens à Paris, vous venez tous avec une bouteille d'huile d'olive. Ok? Chaque personne qui vient me voir, après le cours, je veux, avec l'aide de Hachem, une bouteille d'huile d'olive, n'importe laquelle que vous voulez, mais je pense qu'il faut prendre une bonne huile d'olive bio. Et si Dieu veut, là-bas, dans cette bouteille d'huile d'olive, je verserai quelques gouttes de ma posologie que j'ai faite, selon le Gaon Ben Ishai. Et cette posologie, elle guérit beaucoup de choses. Elle donne de la joie, elle enlève la tristesse, elle donne la parnassa, elle fait tomber enceinte. Selon le Gaon Ben Ishai, une grande ségoula que j'avais fait il y a longtemps. Et je voudrais, comme ça, déposer, c'est mon kiff avec sourire,
déposer ces petits gouttes-là dans les bouteilles de chaque personne qui vient avec la bouteille. Je ne sais pas où vous allez acheter ces bouteilles. Allez-y dévaliser Auchan ou je ne sais pas qui. Prenez l'huile d'olive cachère. Hein. L'huile d'olive, elle existe, elle est cachère. Bon, il y a des huiles qui sont un peu mélangées. L'huile d'olive avec laquelle vous allez allumer vos bougies de Shabbat, vos nérodes de Shabbat, si Dieu veut, avec cette petite ségoula, enfin petite, avec cette petite dose d'un liquide que je vais vous mettre à l'intérieur, c'est fabuleux, si Dieu veut. Bien sûr, on fera aussi des cours avec l'aide de Hachem. J'ai déjà l'endroit où être. J'ai un ami qui m'a invité à recevoir les gens avec l'aide de Hachem, mais c'est pas pour le moment. On va voir avec l'aide de Hachem, on trouvera un moment, si Dieu veut. Maintenant, il faut aller tourner un petit peu dans Paris et dans les synagogues, faire le cours, dans un centre. Je ne connais pas, la vérité, je ne suis pas allé beaucoup de fois à Paris. Il y a peut-être, je ne sais pas, tant de mon Rav Nissim Rebibo. Je le cite ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais je viens de comprendre parce que c'est la Hiloula de mon Rav Nissim Rebibo, Zichrono Livracha, de mémoire béni, ce grand tzaddik, ce grand homme, cet homme qui a une connaissance de Torah, d'une humilité. C'est mon Rav à Marseille, il était à Marseille, c'est mon Rav dans le Beth Midrash, chez nous. C'est dans notre collège qu'il était le Rav. Et voilà, c'est ça. Et ce soir, c'est ça, Hiloula. C'est incroyable. Et un jour, j'avais fait un cours à la synagogue de la Roquette, je crois que ça s'appelle la Roquette. Je ne me rappelle pas si c'est ça. Ouais. Et là-bas, j'avais fait un cours, j'avais reçu du monde, etc. Et c'est ça que je veux. Je veux qu'avec l'aide de Hachem, la Hazor, d'aider toute personne qui a besoin, voilà, et des conseils. Mais ça va venir. Faire un cours sur la menorah en présentiel, ça sera du top. Avec un tableau, avec peut-être une image, avec des instruments pour bien éclairer les choses, expliquer chaque chose. Mais je pense que vous avez compris un tout petit peu ce que je veux. C'est que je vais vous dire quelque chose que je pense que toute l'année, nous allons parler du roi David parce que c'est Adam, c'est Aaron, David et Moshe, c'est Adam. Ce sont les 3 Sefer Torah que je me suis décidé de faire. On a fait celui d'Aaron il n'y a pas une semaine, on a fait celui de Moshe il y a 4 ans, et celui de David, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, on récitera ce psaume tous ensemble. Ce psaume de David, je viendrai avec le Sefer Torah de David de partout où je vais. Parce que c'est David Amelech, Alav Shalom. David Amelech, le fait qu'il nous a donné ce cadeau magnifique, de quoi trouver tout ce qu'on veut. Ça me suffit. D'accord? Donc c'est pourquoi je voudrais consacrer ces cours-là à David Amelech, le roi David. Le roi David, il m'a fasciné dans ma vie. Et Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Kadosh Baruch Hu, qui nous donne toujours la santé, le bonheur. Voilà, je vais vous donner une ségoula maintenant, avant de terminer. Alors, 2 plans. Dans ce cours, il y a 2 plans. Je vous donne des explications, parce qu'il nous faut raviver le texte, lumière, qui s'y cache, les mystères et les secrets que recèle ce psaume dans sa numérique du numéro 67. Je vous ai déjà dit plusieurs choses. Dans les 4 premiers mots, c'est-à-dire au chef des chantres, instruments, accords, psaume et cantique, 4 mots qui veulent dire tous la même chose, mais ils ne veulent pas dire tous la même chose. Leur racine, source d'en haut, d'où descend l'huile de lumière pour les arroser et leur donner la puissance pour descendre dans les 7 branches de la menorah pour être un corps bien branché, bien solide, avec une immunité puissante de Hashem Yitbarach, de l'Éternel. Ça, j'ai besoin d'expliquer tout ça. Maintenant, comment... si une personne, elle a mal au bras, à l'épaule, elle a mal à la nuque, elle a mal au ventre, elle a mal... Tout ça est gravé mystérieusement dans ce psaume. Il y a les pieds, il y a les bras, il y a le ventre. Et tous ces organes, tous ces membres de notre corps, Adam, Gan Eden, se trouvent dans le Gan,
Valeur numérique, 53 mots de ce psaume. Et c'est magnifique, majestueux. Et donc, nous devons trouver où est notre GAN. Sans l'assurance GAN. Il y a des assurances qui s'appellent l'assurance GAN. La vraie assurance GAN, c'est le 53, relié avec les 53 péricopes. Vous imaginez ce que c'est? Nous avons dans la Torah 5 livres, il y a 53 péricopes, il y a 54 péricopes, mais il y a 2 qui se lisent la même chose. C'est-à-dire, il y a une péricope qui se lit mehoubar, ça veut dire elle est collée à l'autre. Une, elle a 30 versets, une autre, elle a 40 versets, 70 versets. Les 70 versets font une péricope. Mais 70 versets, en fait, c'est vers la fin de la Bible, de Deutéronome. En fait, la dernière, c'est la lumière où c'est marqué Israël, où il y a 12 mots avec 49 lettres. Retenez ça. L'école d'Israël, il y a 12 mots avec 49 lettres. Ce sont les 12 Shevatim avec les 49 lettres de leur prénom qui vont jaillir sur les 70 nations. Ce que je viens de dire là, c'est puissant. Avant-dernière péricope, il y a 30 versets et 40 versets. 70. La dernière, elle est celle qui contient 12 mots avec 49 lettres. Ce sont les Shevatim, Shifteya et Doutle Israël, le mot Israël qui termine dans la Torah. Et donc, ces 12 Shevatim vont revenir de l'exil des 70 nations où ils ont été projetés. Ils vont revenir, mais ils vont éclairer avec Israël, c'est-à-dire Yachar El, avec la droiture de l'Éternel. Et les branchements qu'il y a dans les 7 branches de la Ménorah qui se situent dans le psaume, à travers des fleuves de mots, 7 mots, 6 mots, 6 mots, 6 mots, 11 mots, 6 mots, 6 mots, 7 mots, 49 en tout, plus les 4 d'en haut, c'est-à-dire Yud Kevavke, les 4 cantiques, tout ça, c'est révélateur de tout. J'ai beaucoup à dire, énormément à dire. Je vais vous dire quelque chose maintenant, du Gaon Ben Ish Chai. Je vais vous lire, et je termine. Hein. Le Gaon Ben Ish Chai, c'est de Bagdad. Il a écrit un livre qui s'appelle Les Shon Hachamim, le langage des sages. C'est un livre puissant de mystique. Et dans son je pense que c'est le deuxième livre, volume 2, il y a le premier et le deuxième, dans le, si je vois bien, dans le chapitre 7. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit, après, on va expliquer. Kabbalah min harishonim. Le Rav, il dit, Kabbalah min harishonim, ça veut dire nous avons reçu des anciens, Kamaé des Kamaé, ça veut dire les premiers des premiers, ça veut dire sans loin. En vérité, il vise un Rav, Il vise Rabbi Chaim Vital, il vise le Harizal, il vise le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. Ce sont des grands maîtres qui ont vécu. Mais le premier de premier, en fait, c'est le Rikanati. Et le Rokeah et le Sefer Hasidim. Nous avons dans le peuple d'Israël 3 savants énormes. Le premier, c'est Rabbi Yehuda de Worms. En Allemagne, il y avait un rabbin, il s'appelle Rabbi Yehuda, il a écrit Sefer Hasidim, il a parlé de ça, de ce qu'il va dire. Nous avons Rabbi Eliezer de Garmiza, aussi en Allemagne. Il s'appelle de Garmiza, Rabbi Elazar. Et nous avons le Rikanati de Rikanet en Italie, Rabbi Menachem de Rikanati. C'était 3 lumières. Ils ont tous dit la même chose. Que quoi? Que le psaume 67, Elohim Yechonenu Vivarechenu, l'Éternel, donne-nous grâce et bénis-nous. Lorsqu'on le lit dans la façon de la Ménorah, ouais, mais Sugelet Latzlaha, elle confère, d'accord, à l'homme qui la lit, à la femme ou à l'homme qui la lit, la réussite. Voilà. Alors demain, ça c'est le début de la préface que je voulais vous faire, demain je vous lirai la prière
c'est-à-dire le Hiratson. Toujours quand on fait une prière, on ne dit pas Dieu, donne-moi la réussite. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des codes. Il faut passer par des tapis blancs. Avant de rentrer chez le roi, rentrer dans le palais, on vous met sur des escaliers des tapis rouges. Ça, c'est ici, dans ce monde, on vous met des tapis rouges parce que c'est justice. Mais le roi des rois, il est tout blanc. Il y a des tapis avec des échelons. Et dessus, la couleur, elle est blanche. C'est l'innocence, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la colombe. Je dois formuler des prières de blancheur. En commençant par Yehi Ratson, que soit la volonté. Je vous expliquais qu'il n'y a rien qui peut être, exister, ou qu'il soit, ou qu'il paraître sans Ratson. Volonté. Ça, c'est un mot magique. Par le mot volonté, Ratson, il y a le mot notzer, créer. Et il y a le mot tsinor, c'est le canal. Je veux créer un canal par la volonté. Je dois me préparer à cette volonté pour avoir la réussite. Donc quand je vais lire la lecture du psaume 67 en forme de menorah, je dois être moi un nerf. Ma nerf, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça c'est de moi ça. Ma nerf, je suis Adam avec un nerf de Hachem, c'est-à-dire avec l'image, avec les empreintes, avec l'intelligence, avec la bonté de Dieu en moi, je peux lui demander ce que je veux et je l'obtiens dans tous les domaines. Donc demain, je vous ferai ce cours de Hiratson qui nous a expliqué le Gaon Ben Ish Chai. Vous allez vous délecter. Et par là même, nous pouvons avoir, grâce à ce psaume, Aïn Tova. Aïn Tova, c'est ce qu'il manque à tout le monde. Aïn Tova, il nous manque cela. Lorsque j'ai un bobo, lorsque ça me fait mal que l'autre a réussi avec succès, sa situation, son bonheur, sa famille, sa réussite, ça me fait mal. Ça, je veux l'éradiquer, je veux le déraciner. Comment le faire? Comment changer de Aïn Ra'a à Aïn Tova? Le Gaon Ben Ish Chai nous dans le secret. Nous allons le faire ensemble. Mais ce secret se trouve en fait dans le psaume, à travers le fleuve de la fin de certains mots. On va décrocher cette vertu, cette qualité en tous les cas d'avoir Aïn Tova, un bon œil. Nous allons voir. Parce que celui qui a Aïn Tova, il a tout gagné, en fait. Allez, on va se dire bonne soirée et jusqu'à 127 ans. Puisque je vois qu'il y a 127 personnes qui sont branchées en YouTube et en Facebook. Merci Hachem Barach. Ouais. Baruch Hachem, nous allons tout ça. Il faut que je trouve une personne, si Dieu veut. Je cherche une personne, si vous connaissez, peut-être en Israël, plus encore. Je cherche une personne qui peut retranscrire les cours avec un français, avec une syntaxe, avec voilà, il faut être connaisseur. Ouais. Moi, je bricole. Je suis juste un petit bricoleur. Il nous faut des gens qui sont de métier, expérimentés et qui n'exagèrent pas dans les mots philosophiques pour donner un sens le plus simple, humble et le plus plausible, avec des fusibles qui ouvrent les lumières du cœur. Voilà ce que je voulais dire. Je vais trouver, si Dieu veut, afin de rééditer les livres, toutes ces vidéos-là, il faut les mettre en page et en livre. Il y a beaucoup qui profiteraient énormément de cela. Ça va venir en son temps. Amen ve Amen. Voilà, je termine ce petit cours. Et demain, si Dieu veut, à la même heure, ouais, moi je pense que ça me convient, vers 9h française, 21h française. Voilà. Kol tov, bracha ve'atzlacha. En tous les cas, je reviendrai gentiment à expliquer tout ça avec des graphismes, avec des notes, comme ça vous pouvez voir les choses et vous pouvez imprégner. En tous les cas, sachez que tous les jours, vous pouvez lire ce psaume-là. Je termine avec une ségoula. Je termine maintenant avec une ségoula, avec une vertu. Toute personne qui veut voyager
Voilà, c'est écrit dans les livres saints. C'est écrit dans le Rav Hida, Rabbi Hampalachi. C'est marqué de partout dans les livres que toute personne qui a l'habitude de voyager, c'est un commercial ou il voyage de Paris, Israël, etc. Et il est convenable, il est un avantage et un bénéfice de lire le psaume 67 7 fois. Le lire 7 fois, avec l'aide de Hachem, le lire en français, en hébreu, en espagnol, en arabe, comme vous voulez. Vous le lisez en hébreu, c'est mieux encore parce que il y a des mots qui sont universels et tellement, tellement élevés, parce que la numérique, elle change. Les anges qui s'y trouvent sont en hébreu, sont en force numérique hébraïque, dans son alphanumérique kabbalistique. Après, vous pouvez les lire comme vous voulez, l'essentiel c'est de comprendre qu'est-ce qu'il veut, mais une pensée, vous devez avoir la plus simple, c'est je rends grâce à Dieu, je rends la louange à Dieu, je grandis l'Éternel, je m'exalte sur l'Éternel. C'est ça qu'il faut avoir comme pensée. Voilà, c'est tout. Qu'il se dévoile, que sa lumière se répande dans le monde. Alors quand vous voyagez, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça a à voir avec le voyage? Oui, ça a à voir, parce qu'il s'y trouve dedans. Il y a la da'at ba'ar darkecha. C'est marqué le chemin, c'est marqué la route. Dans ce psaume-là, c'est marqué le mot darkecha, la route. Donc quand tu voyages, tu lis le psaume 7 fois, il t'arrivera pas de mal. Aucun mal. Aussi, celui qui se lève avant le lever du jour, pas exactement, avant le lever du soleil, par exemple, je vais vous dire quelque chose, voilà, demain, le lever du soleil, il se trouve à l'heure Netzahama. Demain, donc nous sommes en France, hein, 6h02. À 6h02, c'est Netzahama. Netz, ça veut dire rayon du soleil qui sort. Donc, 6h02, vous le faites à 6h, ou à 5h, ou 6h moins quart, 5h45. Vous vous levez, vous lavez les mains, vous faites la bénédiction, les bénédictions du matin, et après vous lisez ce psaume. Vous allez voir comment la journée, elle va se passer. Vous allez être joyeux. Vous avez commencé avec le bonheur, votre journée. Ça, c'est une ségoula qu'a rapporté Nahmanide. On rapporte Nahmanide, c'est-à-dire, il y a le Moyen-Âge, c'est le XIIe siècle. Nahmanide, qui était le maître du Rikanati, le maître de Rabbeinu Menachem de Rikanat, le maître, son maître. Et le Ramban, on a trouvé dans une des lettres Igeret à Ramban, Nahmanide, qu'il a dit de se lever le matin et le lire. Le lire debout, c'est comme si il allumait une bougie du candélabre du temps que le temple était vivant. Vous saisissez ce qu'il dit? C'est comme si la Shekhinah, Hakadosh Baruch Hu, venait chez lui. Voilà, regardez, abandonnez tout. Abandonnez tout ce que vous faites. Concentrez-vous dans cette minute-là qui est 2, 3, 4, un quart d'heure avant le lever du soleil. Donc 5h45, 6h moins 10. Dans cette heure-là, puisque le lever du soleil c'est 6h02, vous allez vous lever avant, vous lavez les mains, vous préparez, vous mettez ça devant vous. Vous devez avoir dans votre salle à manger ce graphisme-là, ça, celui-là, devant vous, et vous le lisez comme ça. Lamnaseah, Benrinot, Mizmoshir. Vous commencez là. Elohim, Yihonenu, Vivarechenu, Yael, Pana, Bitanu, c'est là. Et vous allez voir vos bras, vos jambes, votre corps se renforcer de joie. Voilà. Et vous allez avoir le bonheur. Les 7 branches seront les 7 jours de la semaine. Ça sera 4 fois les 7 jours de la semaine. C'est les 4 premiers mots de la musique, du chant, du psaume, des chantres, des chefs des chantres, instruments à cordes. Ça, vous allez donner tous les jours, vous le faites, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas, eh bien après,
Il vous faut lire au moins 2 fois par jour ce psaume, comme nous le faisons dans la prière. Et nous expliquerons dans le cours, Be'ezrat Hashem, pourquoi nous le pratiquons, cette lecture, avant Baruch she'amar ve'aya olam baruch hu baruch omer ve'oseh. Il y a un passage où on intercale ce psaume avant de commencer la prière Baruch she'amar. Pourquoi là-bas? Et aussi, à Minha, la prière de l'après-midi, nous le lisons avant Allez, nous les Shabbat, la Adonakol, à nous de bénir le maître du monde. Pourquoi on le lit là-bas? C'est très important. J'ai une réponse qui va donner une nourriture spirituelle énorme. On comprendra les choses avec ce psaume, Yiratson milefanecha, avec l'aide du Créateur guérisseur. Kol Tov, bracha ve'atzlacha, à demain.